On retourne en Chine et plus précisément dans la province du Hubei, le berceau de l'épidémie. Là-bas, le bilan officiel fait état de 2535 morts, mais beaucoup doutent de la véracité de ces chiffres. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Julien. La Chine a-t-elle transformé la réalité ? Écoutez, il y a un faisceau de présomption qui va dans ce sens. Tout d'abord, premièrement, des témoignages convergent sur le fait qu'on ait vu à Wuhan, donc l'épicentre de cette crise, de cette propagation du virus, un alignement, des alignements d'urnes funéraires qui étaient dans un nombre bien supérieur à celui des victimes annoncées par les autorités chinoises, qui est de l'ordre, on va dire, de 3300. D'autre part, il y a un certain nombre de données sur le fait que les autorités chinoises prennent en compte les personnes asymptomatiques, mais ne les comptabilisent pas dans leurs statistiques. Ce qui fait qu'il y a quantité de personnes qui sont... Alors, vous savez ce que c'est, asymptomatique, ça veut dire qu'on est touché par le virus, mais qu'on ne développe pas une affection gravissime et que parfois même on ne s'en rend pas compte. Donc tout cela n'ont pas été comptabilisés malgré le fait que la Chine ait les moyens de les recenser. Et puis alors, il y a un problème statistique aussi qui fait penser à un certain nombre de spécialistes que la Chine a minimisé les chiffres. C'est que, si vous voulez, les données chiffrées qu'on utilise par exemple en France, en Allemagne, en Italie, en Europe, sont des données qui détaillent toutes sortes d'items, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, le nombre de décès en hôpital, le nombre potentiel de personnes décédées hors l'hôpital, etc., etc. Or, la Chine ne fournit, elle, que des agrégats de tout cela, et donc on n'a pas le détail du comportement à la fois des patients et de la maladie. Donc tout ça fait dire que la Chine aurait volontairement minimiser la chose, d'autant que il semble, selon les épidémiologistes, que par rapport au développement de la maladie, si on regarde la manière dont elle s'est développée en Europe, eh bien cela fait autant de mois avant qu'elle avait touché la Chine, c'est-à-dire depuis vraisemblablement le mois de septembre. Alors officiellement, aujourd'hui, l'épidémie, elle s'éloigne de la Chine et le pays offre donc ses services à d'autres pays européens, notamment la France et l'Italie, quitte finalement à se poser en sauveur du monde. Oui, c'est à la fois la Chine qui se pose en sauveur et c'est à la fois la Chine qui essaye déjà de rebondir sur l'après-crise. C'est la raison pour laquelle, alors vous avez parlé évidemment des masques destinés aux Français, c'est 800 000 masques aussi qui sont destinés aux Néerlandais sur 17 millions de personnes. Alors là, pour une raison très claire, c'est que les Pays-Bas n'ont toujours pas décidé si la firme Huawei doit faire partie de la 5G qui arrive. Vous voyez qu'il y a toujours des raisons. L'Italie qui est très favorable depuis longtemps à la nouvelle route de la soie, c'est un exemple qui favorise aussi les Chinois. Et il y en a d'autres à foison. Simplement, ce que veut la Chine, bien sûr, c'est renverser l'image du virus chinois, comme dit Donald Trump, mais c'est aussi se poser là en termes de modèle politique. Et là, si vous prenez ce que je viens de dire en premier lieu, c'est-à-dire les faillites du système chinois, la manière dite forte autoritaire, elle n'a pas si bien fonctionné que ça. Il y a simplement, dans tous les pays d'Europe, par exemple, des gens, par les réseaux sociaux ou des politiques, qui sont devenus tout d'un coup des turiféraires, des admirateurs inconditionnels de la manière chinoise. À cela, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire d'abord qu'il y a les chiffres qui ne sont pas tout à fait cohérents, et puis on leur dit, si vous n'avez pas la démocratie, la liberté, essayez donc la dictature à la chinoise. Merci beaucoup Gauthier.